Bonjour, Bonjour, ça va? ça va et vous? Ça va. Allez, on est parti sur des maths aujourd'hui? Oui, Ok. Donc, vous avez vu le nombre dérivé, enfin la dérivation, oui. notion de dérivation. Alors, est-ce que vous avez des choses que vous n'avez pas bien comprises ou vous avez tout compris? Ben, pour les formules, on a tout compris normalement. Mais est-ce que vous avez compris à quoi correspondait le nombre dérivé? Euh, Pas trop. Ok. Alors, on va travailler là-dessus. Hein? Donc, on vous dit quoi de beau? Qu'est-ce qu'on vous dit de beau maintenant? Voilà. Quand on calcule le taux de variation, d'une fonction, on appelle taux de variation en A, donc en X égale A, petit a, le nombre f de A plus H moins f de A sur H. Alors, il l'explique un petit peu après, ici. Hein. Quand on calcule comment, le coefficient directeur, par exemple, d'une droite, on fait bien, hein, si on a une droite, si par exemple on a une droite comme ça, donc y égale ax plus b. D'accord? Donc, le A, on voit ça, je crois, en troisième, en seconde peut-être. Si par exemple, on a deux points A de composante X, A, Y, A, et le point B de composante X, B, Y, B, hein, le A, c'est le delta Y sur le delta X, c'est-à-dire c'est la pente de ma droite. Donc, on peut prendre, moi je commence toujours par B, donc YB moins YA. Donc, on fait pareil dans le même sens pour les x. XB moins x. Ça vous parle, ça? Oui. Hein, c'est le calcul du coefficient directeur. Donc, est-ce que vous avez vu, par exemple, la notion de dérivée, les formules de la dérivée? Bon, par exemple, j'ai une fonction f de x égale x. Et quelle est sa dérivée? Vous avez vu ça ou pas? Oui, mais on n'avait pas trop compris. Alors, dans le tableau de dérivation, on a quand f de x égale x, f' de x égale 1. Hein, on prend le coefficient finalement. On prend le coefficient, on a un x, d'accord? Si on a 2x, f de x égale 2x, on aura f' de x égale 2, d'accord? Et la dérivée d'une constante, si on prend g de x égale une constante k, que vaut le nombre dérivé d'une constante? Ça vaut? Est-ce que vous l'avez fait, est-ce que vous avez eu dans votre cours un tableau, j'ai vu que vous l'aviez, mais vous ne l'aviez pas rempli, le tableau avec toutes les dérivées? Ah oui, Vous on ne l'a l'avez pas fait. vu encore? Non, on l'a pas fait. OK. Alors, quand on a une constante, le nombre dérivé, c'est zéro. Ok. D'accord? Donc, si on veut dériver y égale à x plus b, d'accord? Donc, ax, ça fait... alors, oui, quand on a... alors, si on a une fonction, par exemple, le k de x égale, par exemple, ax, hein, on a k' de x, c'est égal à a. Hein. On prend juste le coefficient qui est devant. D'accord? Donc, si on dérive cette fonction f de x égale à x plus b, donc la dérivée de ax, c'est a, et la dérivée de b, qui est un nombre, c'est une constante, donc c'est zéro. D'accord? Donc, on voit que le nombre dérivé le nombre dérivé de cette fonction-là, il correspond au coefficient directeur. D'accord? Ok. Voilà, le nombre dérivé, donc ça correspond au coefficient directeur. Donc cette partie de formule delta x sur delta y qui explique un petit peu, vous regarderez un petit peu tranquillement, euh, la notion de f de a plus h moins f de a sur h. D'accord? Ok, ça c'est bon. Alors, on nous dit que quoi? Alors finalement, qu'est-ce que c'est que le nombre dérivé?
Eh ben, d'après ce qu'on vient de voir là pour une fonction y égale à x plus b, hein, on voit que le nombre dérivé, hein, c'est la pente. D'accord? Donc, si on pose, par exemple, je ne sais pas moi, alors on a pris f, g, h, on pose, hein, donc voilà, si on pose euh, de x, par exemple, égale à x plus b, hein, donc on aura bien I' de x, hein, je répète, la dérivée de ax c'est a, et la dérivée de b c'est 0. Donc ça fera I' de x égale a. D'accord? Donc le nombre dérivé il correspond finalement à la pente. D'accord? Et quand on a une courbe, alors attends, je cherche un truc pour dessiner. Alors je vais me mettre. Alors pourquoi ça ne marche pas? Euh, Je vais me remettre en rouge. Quand on a une courbe ici, par exemple, une courbe de ce style-là. euh, voilà, par exemple, on a voilà, un tracé. Ici, on a les x. Ici, on a les y ou f de x. Là, on a l'origine. Hein, si par exemple, on a une courbe de ce style-là, voilà, hein, le nombre dérivé ici en petit, par exemple, petit a, hein, ça correspond. Donc ici, on a petit a et ici, on a, par exemple, f de a. Hein. Le nombre dérivé, il correspond finalement à la pente à la pente de la courbe en ce point. D'accord? Oui. Finalement, c'est ça le nombre dérivé, c'est la pente. Hein. En tout point de la courbe, on aura une pente. Hein. Ici, par exemple, de ici à ici, on aura une pente qui sera positive. On est Oui. d'accord? Que Oui. la fonction est croissante. Et à partir de ici, on aura une pente qui sera nulle, puisque on imagine qu'on est en train de monter la montagne, donc ça monte. On arrive au-dessus de la montagne, bah, il n'y a plus de pente puisqu'on est au-dessus de la montagne. Et après, on la redescend. Donc la pente, elle va être négative jusqu'ici. D'accord? Et après, elle sera ici, à partir d'ici, on aura une pente qui sera nulle, qu'on sera au fond de la vallée. Et après, on remonte sur la montagne suivante, etc., etc. Mais ça correspond à le nombre dérivé, finalement. Le nombre dérivé correspond donc à la pente. Hein, à la pente en un point, par exemple, en un point d'abscisse, donc x égale a. Hein. Donc tout à l'heure, j'ai pris a, j'aurais pu prendre, alors je vais changer, je vais prendre tac, tac, égal px plus, px, non, mx plus, plus, en général, on met mx plus p, ou un truc comme ça, pour ne pas prendre le même a. Ici, on va prendre le m, x plus b, allez, par exemple. Et donc ici, on a la valeur de m qui est notre coefficient directeur. D'accord? Donc, grosso modo, c'est ça le nombre dérivé. Alors, donc, quand on calcule, quand on veut voir si une fonction est dérivable, hein, si une fonction est dérivable, pardon, alors est-ce que vous avez vu qu'il fallait voir si le f de a plus h, alors f de a plus h moins f de a sur h, Allô? vous avez vu cette formule-là, limite de, Allô? Oui. hein, la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h égale un nombre, par exemple, petit l. Hein, et L, c'est un nombre fini. Oui. D'accord? Hein, donc, si L est fini, donc, si, par exemple, si donc L égale nombre, hein, c'est un nombre, alors la fonction, elle est dérivable. Alors, f, hein, puisqu'on a fait f de a plus h, f est dérivable en x égale petit a.
hein. Et sinon, hein, si L égale plus ou moins l'infini, hein, vous avez vu ces notions d'infini? Oui. Hein, si L égale plus ou moins l'infini, donc f n'est pas dérivable. En x égale 1. F n'est pas dérivable en... non. Alors tout ça, c'est une belle théorie. On va faire des exercices. En x égale petit a. Donc, est-ce que vous avez fait un exercice en cours que vous n'avez pas compris, par exemple? Non. Pas hésiter, hein. C'est pas la peine de commencer des exercices s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris. Alors, est-ce qu'il y en a un dans votre cours que vous n'avez pas bien compris? Oui, non? Non. Attendez. On regarde. Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas savoir. Par rapport à la tangente. Il a la Par tangente. rapport à la tangente. Oui. Donc, on dit que finalement, pour calculer la tangente, hein, on peut le voir dans un exercice après, si vous voulez. Pour Oui. calculer la tangente, hein, la tangente t, on sait qu'elle a pour équation y égale f' de a que multiplie x moins a plus f de a. Est-ce que c'est cette notion-là que vous n'avez pas compris? Oui, mais on comprend pas comment on l'a calculé. Alors, on va le voir au travers d'un exemple. D'accord? Oui. Alors, on va prendre une fonction. Par exemple, f de x égale 3x2 moins 2x plus 1. Ok. Donc, f de x égale 3x2. Donc, en exo, on va mettre. Alors, f de x égale 3x2 moins 2x plus 1. D'accord? Je regarde si c'est ça. 3x2 moins 2x plus 1. On cherche le nombre dérivé en a égale petit 1. Hein. Donc, calculer le nombre dérivé en petit a égale 1. Pardon. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va calculer? Alors, on va voir, est-ce qu'il existe déjà? Hein. Donc, on va mettre existe-t-il? Existe-t-il? Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va calculer comme? On va calculer le taux d'accroissement, c'est-à-dire on va calculer quoi? F de F facteur de H plus facteur de A plus H moins F de A divisé Alors, par. c'est pas facteur, c'est f de a plus h Ah, ok. F de A plus moins, H moins F de A divisé par H. moins f de a sur h. D'accord? Et Oui. ici, on vous donne la valeur de a. Donc, on peut remplacer a par, X. Oula. A par 1. ouais, par 1. D'accord? Donc, on va calculer finalement f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Comprenez le passage entre les deux? Oui. Hein? Ici, on donne la valeur de A. Hein? Donc, finalement, on cherche le nombre, si le nombre dérivé en x égale petit a égale 1 existe. D'accord? Alors, Oui. on va prendre notre fonction. C'est 3x2 moins 2x plus 1. Donc, je vais faire comment pour calculer f de 1 plus h? Ça va faire quoi? Hum, 3, 3 fois 1, 3H, moins 2 3 fois fois... Attends. 3 fois 1 plus H au carré. Voilà. 3 fois... Quand je calcule, par exemple, f de 2, ben, je remplace x par 2. Oui. D'accord? Donc, si je calcule f de 1 plus h,
je remplace x par 1 plus h. 1 plus h, pardon. D'accord? Voilà. Donc, c'est 3 facteurs de 1 plus h. Alors, on ferme la parenthèse, hein, c'est le x au carré. Alors, moins C'est ça la formule 2 fois 1, 2 fois 1 plus h 2 fois 1 plus h, d'accord? Après, plus 1. plus 1. Et maintenant, il faut faire moins f de 1. Donc, on va faire, comme il y a plusieurs termes, on va mettre une parenthèse, hein, pas se tromper. Alors, f de 1, c'est combien? Donc, si je remplace x par 1, ça fait, 3 fois 1 au carré. donc, ça fait 3 fois 1. On est Oui. d'accord. Bon, je mets un au carré si vous voulez. Moins, 2 fois 1 ouais, plus 1. plus 1. OK. Donc, le tout sur h, on est d'accord. Oui. Hein? Alors, on va faire une petite parenthèse ici. Euh, Ça, c'était une petite parenthèse. Alors, égal. Alors, ben, je vais développer. Oui. Alors, identité remarquable, 1 plus h au carré, ça fait combien? 1 au carré plus 2h Ouais, plus h au carré. plus h carré. OK. Donc là, je ne vous fais pas l'affront de vous demander. Moins 2h, plus 1. Oui. D'accord? Hein, moins 2 fois 1, 2, moins 2 fois plus h, moins 2h. Alors, je regarde dans la parenthèse, qu'est-ce que ça fait? 3 fois 1 au carré, ça fait 3. 3 moins 2, donc ça fait 1, plus 1, ça fait 2, normalement. D'accord? Oui. Euh, alors, j'oublie pas de mettre le 1, pardon. Et, alors, c'est bien ça. Moins 2, moins 2, moins 2. Ah ben non, je l'ai déjà mis. J'ai déjà mis plus 1, OK. Et alors, j'ai dit que ça faisait 3 moins 2, 1, plus 1, 2. D'accord. Sur H. Mm. Donc, le but de l'exercice, c'est de voir si ce nombre H, si ce nombre f de 1 plus H, ou f de 1 plus H moins f de 1, sur H existe. D'accord? Il est Ok. fini déjà. Alors, égal. Allez, j'y vais. Donc, ça fait combien? 3 plus Voilà. 6h 3 plus 6H plus 3h au carré plus 3H carré moins 2 moins 2. moins Donc, moins 2h. 2H. Bah, attends, on aurait pu enlever le moins 2, hein. Ouais. Moins 2 plus 1, ça ferait moins 3, c'est ça? Ok. On va pas s'embêter. Donc, on a bien moins 2 plus 1, donc moins 1. Moins 2, ça fait moins 3, si je ne me trompe pas. Sur H. Alors, égal. Allez, on y va. Donc, en nombre, il nous reste des nombres au-dessus? Non. Hein, on a 3 moins 3. Hop, on va. Alors, on a 3H carré, on est d'accord, moins, donc plus 4H sur, sur H. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? On divise le H en haut et en bas. Hein? Puisque on sait que H tombe vers 0. Hein. Donc, on peut le diviser puisqu'on l'a en haut et en bas. Alors, attends, accueil. Hop. Donc, on était là. Si je divise par H, on est bien d'accord que de dire que c'est 3H plus 4. Oui. Hein. Alors, attends, je vais le remettre. Donc, on a f de, pardon, 1 plus h moins f de 1 sur h égale, donc je vais remettre ce que ça valait, 3h2 plus 4h sur h. 3h2 plus 4h, pardon, sur h. Donc, on simplifie par h, ça fait égal à quoi?
3h carré plus 4. Je n'ai pas compris. 3. 3h carré plus 4. Ah bah non, il faut simplifier par h carré. Hein? Si Ah, je ok. factorise ici, ça fait bien h H, facteur de... 3 Donc, plus 1. j'ai Donc, 3 plus 3h Yes. plus 4. On est Ok. d'accord. Oui. Sur h. Donc, c'est égal à 3h plus 4. Ok. OK? Alors, maintenant, je cherche quoi? Je cherche, hein, dans ma formule, je veux la limite quand h tend vers 0 et voir si c'est un nombre fini. Alors, je fais la limite donc de f de 1 plus h moins f de 1 sur h quand h tend vers 0. D'accord? Oui. Donc, on a trouvé que ça valait 3h plus 4. Donc, c'est bien la limite quand h tend vers 0. Si ça va trop vite, vous me dites, hein, Non, c'est de bon. 3h plus 4. Donc, ça fait combien ça? Quand h tend vers 0, ça fait... Bah, si h 7. tend vers 0, ça fait... 0. Oui, mais le 3h plus 4. 7h. Non. Si h tend vers 0. Si h tend vers 0, 3h vont tendre vers combien? Hein? On a h qui tend 0. vers 0. 3h va tendre vers combien? 3. 0. Vers 0. Donc Oui. 3h plus 4 va tendre vers... 0. Mais non, 3h plus Ah, 4, 4. 4. 4. Hein? Donc la limite quand h tend vers 0, c'est 4. Est-ce que 4, c'est un nombre fini? Oui. Oui. Hein? C'est pas plus ou moins l'infini. Hein? Donc, on va dire que donc, cette limite est finie. D'accord? Donc, f, on peut déduire que quoi? Que f est comment? En x égale 1. Euh, On a dit que quoi? On a dit que quoi juste au-dessus, là? Là. On a dit que si la limite, c'est un nombre L et que le nombre L est fini, d'accord? F, elle est comment? Vous l'avez à droite, en bas à droite. F n'est pas. Vous le voyez, la diapo ou pas? Oui. Tout en bas, à droite. Oui. Si f de a plus h moins f de a, on a calculé pour avaler sur h égale L. L, si c'est un nombre fini, alors on peut dire que, c'est quoi pour la fonction f? Soit j'ai mal écrit, vous n'arrivez pas à relire, je veux bien, mais autrement, c'est marqué. Voilà, F n'est pas et on n'arrive pas à le dire. Ah, f est dérivable. Ah, ok. Dérivable en x est égal à a. Alors, attends, je vais le changer là. Hop. F est dérivable. Hein, c'est-à-dire que f est dérivable en, c'est vrai que j'écris pas super bien, en x égale a. Ah, D'accord? oui. Donc ici, après, à partir de notre exemple, on avait x valait 1. Hein, d'accord? Oui. Donc f est bien dérivable en x égale 1. Hein. C'est normalement x égale a, mais ici a vaut 1. On le dit dans l'exercice. Hein. On le dit ici dans l'exercice. Calculer le nombre dérivé en a égale 1. D'accord? Donc ça veut dire que ma pente, elle existe. Mhm. Hein, puisque mon nombre dérivé, qu'est-ce qu'il vaut? Mon nombre dérivé, d'accord? Mon nombre dérivé est, c'est un nombre. Alors, hop, j'arrive pas à gommer, super. Ah, ce stylo, c'est bon. Mon nombre dérivé, donc, il vaut 4. On est d'accord? On vient de le voir juste là. Hein, on a la limite de f de 1 plus h moins f de 1 sur h vaut 4. Donc, mon nombre dérivé vaut 4. Donc, ça veut dire que hein,
f', hein. Le nombre dérivé, c'est f' de a dans votre cours. Donc, c'est f' de 1 égale 4. D'accord? Oui. Bah, maintenant, on va pouvoir calculer la tangente, hein. Donc, l'exercice était là, hein. Donc, vous verrez dans un premier temps, on calcule le taux de variation, hein, f de 1 plus h. Après, ils calculent f de 1. Après, donc, ils font f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Et ils trouvent 3h plus 4. Et après, ils font tendre les choses vers 0 pour h. Donc, ils trouvent bien le nombre dérivé f' de 1 qui vaut 4. Alors, est-ce que vous avez compris ça? Oui. Voilà. Donc, on va calculer l'équation de la tangente. Et ça, je vais vous laisser faire. Donc, je reprends l'exercice. Euh, alors, on va calculer l'équation de la tangente en x égale 1. D'accord? Alors, en a égale 1, excusez-moi. Euh, qu'est-ce que je vais vous mettre? F de x égale 3x2 moins 2x plus 1. OK. Alors, donc ça, c'est la première chose. Calculer le nombre dérivé. Alors, attends, je suis là. Ah, j'ai tout gommé. Non, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ici. Ah, je veux pas la gomme, elle est bien. Premièrement, donc ici, je suis dans mon deuxièmement, hein. Donc, calculer. Alors, pardon. Ah, non, c'est pas beau. Calculer l'équation de la tangente. Donc, la tangente, on va l'appeler donc ACF, hein. CF, c'est la courbe représentative de la fonction f. ACF en A égale 1. D'accord? Donc, j'ai donné, alors, donc on a f de x qui vaut, alors je ne me rappelle plus, 3x2 moins 2x plus 1. F de x égale 3x2 moins 2x plus 1. Et l'équation de la tangente, c'est, donc la tangente, elle aura pour équation, donc c'est y égale f'. Alors, c'est f' de a qui multiplie x moins a plus f de a. D'accord? Alors, on va essayer de la calculer. Donc, est-ce qu'on a trouvé le nombre dérivé f' de a? Ou f' de 1, puisque a vaut 1. Est-ce qu'on l'a trouvé? On a f' de A. Oui. C'est combien? Aïe. 4. Hein? Donc, on va dire que donc d'après le premier. Alors, attends, d'après le premièrement, f' de 1 égale 4. Donc, ça, on l'a trouvé. Donc, il ne nous manque plus que de trouver f de 1, c'est-à-dire f de 1. Oui. D'accord? Alors, essayez-moi de le calculer, le f de 1. Vous me mettez en place l'équation de la tangente, et puis on verra si c'est bon. Donc, ça, c'est bien l'équation de tangente du cours, hein, en x Oui. égale a. Là, il faut adapter en fonction de la valeur de a. Ah, ça, c'est mon équation de tangente qui sera toujours l'équation de tangente du cours.
Vous l'avez trouvé, l'équation de tangente ou pas? On a fini. Ça fait 4x moins 1. Vous m'envoyez tout ça. Ok. J'ai rien reçu, hein. Je sais pas si vous l'avez envoyé. C'est bon. Mm. Alors, y égale 4x moins 1. On va le faire ensemble. Alors, je calcule f de 1. Donc, f de 1, c'est... Donc, je remplace x par 1 dans ma fonction. Donc, ça fait bien... Elle est où ma fonction? 3x2. Donc, 3 fois 1 carré, moins 2 fois 1, plus 1. Donc, ça fait bien 3 moins 2 plus 1. Donc, ça fait 2. Ah, ah bah oui, c'est vrai qu'on annule les choses. J'ai rien dit. Donc, ça ferait 2. Alors, donc ma tangente, hein, donc l'équation de ma tangente, ici, c'est bien y égale donc f' de 1, hein, puisque j'adapte en cours, que multiplie donc x moins 1 plus f de 1. D'accord? Donc, si je la mets, ça fait y égale, donc f' de 1, on a trouvé 4, je multiplie x moins 1 plus 2. Donc, ça fait bien 4x moins 4 plus 2. Alors, vous m'avez trouvé quoi? Moins 1? 4x moins 1. Je trouve moins 2. Alors, c'est bizarre. 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Plus 2, ça fait moins 2. Mm. Alors, est-ce qu'ils l'ont corrigé là? Comme ça, on verra tout de suite. Qui a juste, qui a tort? 4x moins 2, l'équation de la tangente. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait comme erreur. Alors, ça fait 4 facteurs de... Alors, pourquoi plus 3? Ah, c'est ah bah, c'est là que vous êtes trompé, je pense. Oh mince. Alors, si... Non, ça, c'est rien. Alors, quand on calcule f d'un, vous avez trouvé 3 finalement. Oui, Bah, 3 fois un carré, 3 fois un au carré moins 2 fois un plus 1, fait bien 3 moins 2 donc plus un 2 pas oui, 3. oui. Attention, petite erreur. Donc, donc c'est ce que je vous expliquais en début. En début, quand on a fait le premier cours de maths ou de physique, ou je ne sais plus quoi, hein, de bien expliquer les choses. Vous voyez, on peut faire un résultat faux, mais si on a bien expliqué les choses et qu'on a montré au correcteur qu'on a compris, eh ben, Ok. il peut quand même vous mettre des points. Alors que là, Ok. ben, là, finalement, si on ne met pas d'explication, la tangente, elle est fausse, puisque vous m'avez trouvé 4x moins 1 et normalement, c'est 4x moins 2. D'accord? Donc, bien expliquer les choses. Hein? Même dans vos explications, en général, vous me mettez le truc, ok, mais il faut, voilà, il faut expliquer peut-être un petit peu mieux des fois. Ok. Donc, est-ce que c'est ça que vous n'aviez pas compris dans les notions de tangente? Oui, c'est bon. Ok. Et vous en aviez fait des équations de tangente? Oui, Oui. d'accord. Bon, ben voilà. C'est pas bien dur, hein, il suffit de trouver le nombre dérivé
et après de trouver l'image au point A, donc ici l'image par F de l'abscisse 1. D'accord? Allez, on va Mhm. essayer de faire un deuxième exercice. Donc ça, c'est rien, c'est le corriger. Ça, c'était le développer. Alors, trop vite, trop vite, trop vite. Donc ici, c'est l'équation de la tangente, un peu du cours. Si je me mets là, qu'est-ce que c'est que ça de beau? 3x2, bah voilà, ils reprennent l'équation de la tangente avec le même exemple, ce qu'on vient de faire. Donc il y a bien y égale 4x moins 2. Et là, donc j'ai un autre exercice. Non, c'est toujours la même chose. Et oui, donc ça, c'est le tableau que vous avez vu, mais que vous avez encore pas rempli en cours, hein, Oui, je non, pense. pas encore, non. Ok, bah vous regarderez un petit peu les histoires Oui, de dérivés, comment fonctionnent. On reviendra dessus. Donc jeudi, on est bien d'accord qu'on fait du 20h 21h. oui, Ok. Hmm. Ouais, parce oui, que à 6h, là, pendant un moment, faire ma course, j'aurais du mal, quoi. oui. Donc ça, c'est ma deuxième partie de tableau de variation. Et ça, c'est la dernière partie. On voit le... OK. Alors, non, est-ce que vous avez vu la dérivée d'un produit? Non, vous n'avez encore pas vu. Non, Un produit de fonction. Vous n'avez pas vu. non, je crois qu'on n'a jamais Non, fait. attends, vous n'avez pas fait. OK, donc j'enlèverai cette partie-là. Donc je vais l'enlever tout de suite d'ailleurs, ça ne sert à rien. Ou alors on pourra peut-être le garder pour le prochain coup. Euh, non, on va l'enlever. Tac, 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 supprimer la diapo. Ça, c'est la corriger. Donc, supprimer la diapo. OK. Alors, un annexe 2. La courbe ci-dessous est la courbe représentative d'une fonction définie sur moins 3 4. Donc, soit. Alors, est-ce que vous avez vu que que quand la fonction est croissante, le nombre dérivé est positif? Vous n'avez pas vu ça? Et normalement, on l'a dit en cours. OK. Hein, on l'a vu ensemble tout à l'heure, hein, je vous l'ai expliqué. Je ne Oui, sais plus où. Hein, j'ai dit que quoi? Bon, ça, c'était le départ. Voilà, j'ai dit que le nombre dérivé correspond à la pente. Hein. On est d'accord que si ça monte, eh ben, la pente, elle est positive. oui, C'est un peu plus dur que si ça descend. Mais voilà, si ça descend, la pente est négative. Et au creux, qu'est-ce qui se passera? Il n'y a pas de pente. Donc, ça veut dire que le nombre dérivé est nul. D'accord? OK. Alors, on va essayer de travailler cet exercice-là, qui est plus à votre portée par rapport à ce que vous avez fait dans le cours. Alors, ça, c'est rien. Ça, c'est... Voilà. Donc, je vais mettre ça ici. Alors, on a une fonction. Hein. On a la courbe représentative d'une fonction définie sur moins 3 jusqu'à 4. Hein. Donc, on va bien de x égale moins 3. Et on a les points de la courbe jusqu'à x égale 4. OK. Alors, on dit soit f', la fonction dérivée de f sur moins 3 4. Alors, il faudrait essayer d'après ce qu'on vient de dire, hein, on vient de dire que quand la fonction est décroissante, la dérivée est positive. Quand elle est pardon, quand la fonction est croissante, la dérivée est positive. Quand la fonction est décroissante, la dérivée est négative. D'accord? Donc, il faut partir de ça pour travailler cet exercice. Alors, il faudrait dresser le tableau de signes de la fonction f' sur moins 3 4. Hein? Donc, je vais vous mettre ici, hein, pour vous aider parce que vous n'avez peut-être pas trop vu encore ça en cours. Hein. Donc, alors, euh, comment dire, si donc f est croissante, alors euh, f' de x est positif. Donc, si f est croissante, f' de x, le nombre dérivé est négatif. D'accord? Et s'il n'y a pas de pente, hein, si c'est
Si on est au-dessus de la montagne ou en bas dans la vallée, le nombre vaut zéro, le nombre dérivé. Alors, il faudrait essayer de trouver un tableau de signes de tout ça. Ok. Alors, vous essayez de dresser le tableau et puis après, on continuera. Je vais vous montrer la suite de l'exercice, la partie 2. Alors, essayez de trouver un tableau de signes avec ce qu'on vient de dire là. Bon, là, ça peut faire partie de certains exercices, ce type d'exercice, hein, où il faut comprendre à partir de quatre tracés de notions de dérivée, quelle est la bonne. Alors, vous pouvez partir, je vais vous donner un petit coup de main, vous pouvez partir sur un, voilà, vous, donc ici, on va faire un tableau de signes, donc X, hein, donc on doit savoir sur quoi on travaille puisqu'on a vu dans l'énoncé où on travaillait. On peut mettre ici, euh, on va mettre croissance, on va mettre variation de f. Vous savez ce que c'est, variation de f? Hein, c'est croissance ou décroissance. On est d'accord? Oui, oui. Donc, variation de f. Là, on va pouvoir mettre donc signe de f' de x. Voilà. Voilà, vous faites un tableau de ce style-là. Donc, vous le faites et puis je vous remets l'énoncé. Vous me dites quand c'est bon. Oui, c'est bon. OK. Alors, je vais essayer de mettre un trait. Hop, hop, à peu près. OK. Allez, on y va. On repart sur l'exercice. Et donc, le dernier point, on va pouvoir mettre là. Donc, si f est décroissante, et maintenant, si on a f' de x égale 0, donc là, il n'y a pas de, comment dire, là, il n'y a pas de pente, hein, pas de pente. Donc, je vous laisse faire et une fois que c'est fini, vous me le dites, mais vous ne me l'envoyez pas tout de suite. On fera tout d'un coup, juste une photo. Bon. On vous l'envoie? Non, non, on va tout envoyer d'un coup. Alors, dites-moi,
déjà, au niveau des X, on découpe comment? Comment on fait le découpage pour X ici? Donc, ça va de quelle valeur à quelle valeur déjà, clairement? De -3 jusqu'à -1,5. Non, oui, mais les valeurs extrêmes, ça va de -3 à, 4. hein, donc déjà là, on va mettre -3, 4. Et après, en fonction des variations de f, on va mettre des valeurs intermédiaires. Donc, ça va de combien à combien? De -3 jusqu'à combien alors? -1,5. Pourquoi -1,5? Mmh. Bah, elle est croissante Mmh. jusqu'à quand, la fonction? Jusqu'à x valant combien? -1. Ouais, c'est -1. C'est pas -1,5. Ah. Donc ici, on va mettre déjà -1. Après, donc en -1, bah, la pente, on est au-dessus hein, de la montagne. Comme c'est que je suis moi. Ici. Après, la fonction, elle va décroître jusqu'à combien? Jusqu'à 2. Hein, jusqu'à 2. Et après, elle va Jusqu'à 4. croître jusqu'à 4. On est d'accord. Donc, la deuxième valeur intermédiaire, ici, ça sera 2. Alors, OK. Alors, à partir de ça, corrigez un petit peu votre tableau, hein, puisqu'il n'y avait pas -1,5, mais -1. Corrigez votre tableau et voilà, on va faire comme ça. Par exemple, voilà. Tac, on va descendre les traits. Alors, donc, mettez les variations de f dans tous les domaines, hein, dans tous les intervalles, et Mmh. après, on fera le signe. Envoyez-le quand même, parce que je vois si c'est bon, parce qu'autrement, on va avoir du mal à continuer. On envoie les 2 tableaux. Bah, envoyez celui qui est corrigé, c'est-à-dire avec le moins. Alors, bah, je vois rien du tout. Vous nous avez dit de nous envoyer le tableau. Oui, mais je vois qu'une partie du tableau de signes. Déjà, c'est f' de x, hein. Qu'est-ce que j'ai mis, moi? Ah oui, je n'ai pas mis, Ah. oui, j'ai écrit mal, c'est x. F' de, voilà, ouais, f' Mmh. de. Ben, je vois je vois un tableau sans signe, et puis je vois juste les plus, moins plus. Mais je vois pas les variations de f. Il faut mieux prendre les photos, autrement je peux pas voir. Le tableau de dessous, il sert à rien parce qu'il n'y a rien dedans. Donc envoyez mieux à moi le tableau que vous avez fait au-dessus. Et décroissante, croissante. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'elle est croissante, décroissante, croissante? Ça, c'est bon. Donc, le signe, ça serait normalement plus, moins, plus. Mmh. Plus, moins, plus. OK. Donc, on a bien une notion ici de croissance, de décroissance et de croissance. Donc, Oui. on a bien plus, moins, plus. Il manque juste un petit quelque chose. Pour la valeur -1 et 2, qu'est-ce que vaut le nombre dérivé? Pour la valeur -1 et 2.
oui, en -1 et 2. Comment qu'est-ce qui se passe pour la courbe en -1 et 2? Si on assimile je monte la montagne, je descends la montagne et je suis au-dessus ou je suis en bas dans la vallée, qu'est-ce qui se passe pour -1 et pour x égale 2? X égale -1 et x égale 2. Elle descend. En -1. On est où? Ah, bah, on est au milieu. Non, mais d'accord, mais est-ce qu'elle croît encore ma fonction à ce niveau-là? Non, La pente, elle vaut combien? 0. Donc, le nombre dérivé vaut 0. Ok. Hein? Puisque, regarde, quand on fait l'équation de la tangente y égale f' de a que multiplie x moins a, plus f de a. F de Ok. a, c'est un nombre, d'accord? Oui. X moins a, alors attends, f' de a, c'est aussi un nombre, Ok. c'est la fonction est dérivable. Donc, si on développe un peu mieux, ça fait f' de a que multiplie x moins a f' de a. Je développe ma tangente, simplement, pour vous expliquer. Plus f de a. Toute cette partie-là, c'est un nombre. Hein. Oui. A, c'est un nombre. F' de a, c'est un nombre. Si elle est dérivable, f de a, c'est un nombre. Ça, c'est f' de a. C'est un nombre. Oui. D'accord? Oui. Donc, ma pente, enfin, mon coefficient directeur de ma tangente, c'est f' de a. D'accord? Ok. Et comme ma pente est nulle, eh ben, f' de a, à ce niveau-là, il vaudra, puisque le nombre dérivé, c'est la pente, on a vu tout à l'heure. C'est toujours la Oui. pente sur une courbe ou une droite. Donc, il vaudra combien? Ici, le nombre dérivé sera comment? Ici, il Euh, sera, Elle augmente. Ah, il sera de positif. positif, oui. Puisque la pente, elle monte. C'est le cas de le Oui. dire, si on monte la montagne, si on se balade, le dimanche, on monte la montagne. Ici, mon nombre dérivé, il sera comment? Entre 0 et 2. Ok. Mon nombre dérivé, il sera négatif, on descend. Ok. D'accord? Et ici, il Ok. sera comment? Il sera supérieur. Positif. Et non, est-ce qu'il y aura une pente? Ah non. Donc, mon nombre dérivé, il vaut, 0. voilà. Donc, ma tangente en ces points-là, elle sera comme ça, elle sera parallèle à l'axe des abscisses. Ok. D'accord? Ici, Ok. pareil. Ici, on a une pente nulle. Ok. D'accord? Donc, ce qui manque dans le tableau, c'est pour x valant -1, le signe de f de x entre plus et moins. Puisque ça passe de positif à négatif. Ça passe forcément Par 0. par 0. Et pareil ici, c'est négatif et positif. D'accord? OK. Donc maintenant, à partir de ça, alors, attends, je vais effacer ce que j'ai fait ici. Ouais, on peut le laisser. Je peux le laisser, c'est pas grave. La pente, elle est nulle. Voilà. Quand on est à un minimum ou un maximum, on a une pente nulle, forcément. C'est ce qu'il faut se rappeler dans ce chapitre-là, que le nombre dérivé, c'est la pente. Et après, on comprend beaucoup de choses. OK. Alors, maintenant, voilà, donc f est strictement croissante, blablabla. Donc, on a le signe. Donc, ça, c'est rien. Alors, où est-ce qu'est la suite de l'exercice? Voilà. Donc, on a quatre. On a la représentation de la fonction dérivée. Elle se trouve ci-dessous. Représentation de la fonction f' se trouve ci-dessous. Donc, ça serait laquelle, à votre avis? On a croissance, décroissance et croissance. Alors, est-ce que ça peut être la D? Ah non. Est-ce que ça peut être la C? Non. On a croissance, décroissance. Donc, c'est forcément celle de gauche, celle du dessus Oui. ou celle du dessous. Alors, si on prend celle du dessous, on sait que c'est décroissant. Donc, est-ce que Oui. c'est celle-là? Oui. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez dit dans votre tableau de signes de dérivée? Alors, attends. Non, non, je J'ai pas raconte des compris. bêtises.
Je Ah, raconte des bêtises. On trouve une dérivée qui est positive entre -3, -1. D'accord? Alors, c'est moi qui raconte des bêtises là. Je recherche mes courbes. Alors, on sait, voilà, on sait que c'est positif entre -3, -1. Donc, on va aller par élimination. Je ne sais plus où je suis. Voilà. Est-ce que entre -3 et -1, ma fonction, enfin ma dérivée, elle est positive? Ici, entre -3 et -1, est-ce qu'elle est toujours positive? oui. Je crois pas. Regarde, vous la voyez ma courbe là, où je fais le trait rouge? Ah non, on voit rien. Celle Ah, de si. gauche. Ah oui, Celle de gauche en haut. oui. Hein? Entre -3 et -1, j'ai ma dérivée qui est à la fois négative jusqu'à -2, quelque chose, mais après, de -2, quelque chose à -1, elle repasse dans les positifs. Mhm. D'accord? Donc, ça ne peut pas être celle-là. Ok. OK? Oui. Voilà. Donc, vous retravaillerez pour le prochain coup un petit peu pour savoir Oui. laquelle c'est des quatre Ok. à partir de votre tableau de signes. D'accord? OK. Envoyez-moi la photo. Enfin, le tableau de signes que vous aviez fait là. C'était celle-là. C'était? C'était celle-là qu'on vous a envoyée. Ah oui, vous me l'avez envoyé, pardon. Excuse-moi. Oh. Donc voilà, essayez de trouver. Donc c'est pas la première en haut à gauche. Est-ce que c'est celle en bas à gauche? Est-ce que c'est une des deux à droite? Ok. Hein. Donc celle de D3, sauf la première en haut à gauche, c'est une des trois, ma dérivée. Enfin, mon tracé de dérivée, je veux dire. Ok. D'accord? Alors, donc il faudra trouver laquelle c'est. À partir de ce tableau de signes-là. D'accord? Ok. Allez, bonne soirée, à jeudi. Merci, au revoir. Au revoir. Et vous m'envoyez entre-temps ce que vous faites. Ok. Mercredi soir, par exemple. Ok.